les enjeux politiques de l'ère en République démocratique du Congo restent dominés par les processus électoraux. Tous les partis politiques dans ces pays se battent pour aligner leurs candidats aux élections. Et d'ailleurs, hier, il y a eu la clôture de la remise du dépôt des candidatures pour les élections législatives au niveau national et au niveau provincial. C'est-à-dire que tous les partis sont mobilisés pour déposer leur candidature. Mais il s'enregistre également quelques partis politiques qui n'ont pas voulu participer, à l'occurrence les CID de M. Fayoulou. Vous avez suivi vous-même la déclaration de Fayoulou qui a décidé de ne pas déposer les candidatures pour les membres de son parti politique. Mais aussi, au niveau de notre pays, l'actualité reste dominée par l'assassinat de l'honorable Chéribé Okende, mort qui n'a pas vraiment été analysé d'une façon commune par tout le monde. Il y a des divergences dans les analyses et on est en train de laisser la justice faire son travail. C'est un peu ça. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une incompréhension entre la majorité présidentielle, donc le parti au pouvoir, et l'opposition, vous pensez que la RDC vers les élections 2023 prévues en décembre, le peuple congolais peut espérer juste à la tenue des élections libres et transparentes? Merci, cher journaliste. Vous savez que nous sommes à la 4e expérience, je pense, si je ne me trompe pas. Il y a eu les élections de 2006, les élections de 2011, il y a eu également les élections de 2018 après 2 ans après 2 ans de report. Nous sommes au 4e processus électoral en 2023. Ces élections sont prévues juste le 20 décembre 2023. Quand vous me posez cette question, je comprends que dans ces pays, il y a divergence. Maintenant, il y a divergence puisque au niveau du pouvoir en place, les gens sont mobilisés pour déposer les candidatures. Mais au niveau de l'opposition à l'ESID, on a boycotté les dépôts. Oui, je peux dire oui, puisque on est en train de suivre, les processus tels qu'il a été dit par la CENI. Il y a eu d'abord révision du fichier électoral. On a révisé le fichier électoral. C'était la première étape. On est passé à la répartition des sièges. On a d'abord fait le nettoyage du fichier électoral. On a fait la répartition des sièges au niveau du Parlement. On est à l'étape du dépôt des candidatures. C'est-à-dire, après le dépôt des candidatures, la CENI va traiter. Après le traitement de la CENI, il y aura également, on va afficher les candidats retenus. Après l'affichage des candidats retenus, on va lancer la campagne électorale. Moi, je suppose à mon niveau qu'il y aura élection crédible, transparente également. Mais le fait que l'ESID n'a pas déposé les candidatures de ses membres ne signifie pas qu'il n'y aura pas élection crédible et transparente, puisque je ne pense pas qu'il y aura des violences dans ces élections, et puisque je me souviens même l'UDP avait refusé de postuler, de déposer les candidatures pour ses membres à un certain moment, mais il y avait quand même des élections libres et transparentes. John Bati, vous êtes analyste politique en province Nord Kivu, vous chargez des questions politiques de la République démocratique du Congo. Nous vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous en prie, cher journaliste.